Cause that bitch go pew when I shoot, it's on mute. That bitch go pew when I shoot, it's on mute. That bitch go pew when I shoot, it's on mute. Copycat nigga tryna copy what I do. Bitch, that bitch go pew when I shoot, it's on mute. That bitch go pew when I shoot, it's on mute. That bitch go pew when I shoot, it's on mute. Copycat nigga monkey see what monkey do. It's on mute. That bitch go pew when I shoot, it's on mute. Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très content de la faire avec monsieur Mévin, l'habitué. Et aujourd'hui on va essayer une voiture, je suis extrêmement heureux de la faire. On s'attaque à la Golf 8R. Enfin j'en filme une. Alors on avait fait la 7 GTI Club Sport, là on s'attaque à la 8R, qui est pour moi la meilleure des Golf. C'est celle que je préfère en termes de finition, en termes de look, en termes de performance. Alors bon, la Golf, c'est un monument chez Volkswagen, vraiment. S'il y a bien une voiture qui est connue chez eux, c'est la 8. Enfin non, c'est la Golf surtout. La Golf 7 GTI et R qui se sont vendus, mais par bateau complet, c'était un délire. Et la 8 est arrivée en 2021, proposant 320 chevaux et 400 Nm de couple, soit 10 chevaux de plus que la 7R. Mais avec une meilleure gueule. Avec une meilleure gueule, mais surtout 70 kg de plus quand même que la 7R. Donc on est quand même sur une voiture qui a pris du poids. Alors cette voiture, moi je la trouve formidable, je la trouve magnifique, je la trouve réussie. L'avant a fait discuter au début, notamment les feux qui partent sur le côté. Moi cet avant je le trouve réussi. T'as l'impression qu'elle a un mono-sourcil. Oui, mais moi j'aime bien. Enfin, je trouve que bien ça lui va les bien. monos-sourcils, Déjà c'est vachement bas, tu vois, en termes donc ça a déjà surpris. Alors il change beaucoup par rapport à la 7, hein, notamment au niveau de cette barre de feu. Alors des feux avec un fond noir, c'est en option, hein. On va parler vite fait des options tout le long de la vidéo parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Cette voiture est affichée à 55 000 € à vendre. Je remercie d'ailleurs, mon Dieu, j'ai pas remercié le propriétaire qui restera anonyme, propriétaire de la 325i et du Can-Am. Très vite, maintenant tout de suite, un extrait d'Antoine qui se fait satelliser dans la E36. Non, c'était la E30. Voilà, c'est l'échec. J'adore BMW. Donc voilà, je remercie énormément. Ça fait toujours plaisir d'avoir des propriétaires qui ramènent des véhicules. On va reprendre cet avant. Qu'est-ce qui change par rapport à une 8 classique? Déjà le bouclier qui est vachement plus énervé. Alors déjà beaucoup plus ouvert que sur la version classique. La calandre, tu vois, elle fait ranger, tu vois. Ah bah, la calandre, elle sait ce qu'elle fait. Elle est énervée, elle est bien posée, surtout qu'il y a des rappels de carrosserie sur le côté que j'aime beaucoup. Ici sur le côté, on pourrait dire que c'est faux, mais non, c'est bien des entrées pour ça peut faire refroidir les freins. Et vous avez cette grille qui est vraiment énorme, la magnifique plaque de film. Par contre, c'est la carrosserie qui revient ici, ça rajoute un truc parce que la calandre, elle est bien, tu vois. Mais ça, tu sais, je sais pas comment expliquer. T'as l'impression la carrosserie elle vient, elle lui met un petit calandre. On dirait des crocs de sanglier qui genre vraiment énervés. Oui, et ça j'aime beaucoup. Bah voilà, la Golf 8R, le sanglier énervé. Non, moi je vais marquer la meilleure Golf de l'histoire. Non, c'est un sanglier énervé, regarde là. Ah d'ailleurs, on n'a pas dit, c'est la Golf la plus puissante de l'histoire. Il n'y a pas eu plus puissant que cette Golf là. Oh non, donne-en une à la boiserie, je t'assure qu'ils pourront faire une plus puissante. Oui, non, mais d'accord, mais bon, on parle de stock. Forcément, la boiserie, il met un V6 de 1200 chevaux dans sa Golf 4. À l'avant, on a un petit badge R pour vous rappeler que c'est la R. Alors, c'est un nouveau R, hein, c'est le nouveau cycle que je trouve magnifique. Avec le gros badge Volkswagen. Sur les Golf 7, nous avions donc que 2 lignes de capot. Maintenant, on en a 4, c'est alors un peu plus énervé. Moi, je la trouve très très jolie. Un capot, somme toute simple, hein, ça reste une Golf, mine de rien. Mais ça reste extrêmement énervé et à la fois relativement discret. Je trouvais que la 7 GTI, elle faisait encore plus peur. Et du coup, je préfère que ce soit un peu plus calme parce qu'on est sur une Golf, on est sur une voiture daily. Donc, au final, c'est pas plus mal que ce soit un peu assagi. Bon, cette ligne de feu, hein, j'en reparle, mais ça a vraiment fait discuter. Moi, j'aime bien, mais j'aime moins qu'avant. Je trouve que ça a un peu moins bien vieilli. C'est pas le point fort du véhicule. Donc, vous voyez surtout cette barre qui vient jusque là. C'est un peu particulier, mais au moins ça casse la ligne. Et vraiment, ça la rend très basse. On dirait qu'elle est presque blasée de manger ses ennemis parce que effectivement, cette voiture est en rivalité avec tout ce qui est Audi S3, A35 AMG avec 135i. Bon, globalement, je trouve que la 135i, moi, c'est BMW, donc effectivement, c'est dans mon cœur. Après la 35, je lui chierai toute ma vie dessus. Surtout que c'est même pas un moteur AMG, donc vraiment, quelle horreur. Et sur l'Audi, bon, l'Audi S3 est un peu moins performante et en plus, elle est plus chère. Donc, bah vraiment, il y a tous les arguments pour acheter ça. Par contre, vous n'avez pas le badge Audi et pas l'intérieur Audi aussi, ça c'est clair. Alors, on va passer sur le côté, sur des jantes en 19 pouces. C'est très grand. En vrai, c'est quand même grand et c'est surtout magnifique. Moi, je les trouve magnifiques. Par contre, tu vois, tu dis c'est très grand, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que vu que la voiture est quand même relativement haute, bah t'as pas l'impression qu'elles sont grandes, t'as l'impression que c'est la taille normale. Oui, en soi, mais justement, ça va bien. On prend par exemple une 308, je trouve que les pneus sont vachement petits, les jantes sont petites malgré que ce soit du 18 pouces. C'est trop petit. Là, c'est parfaitement dimensionné. Alors, on va regretter tout de suite les homologations européennes. Vous voyez ces petits bouts de
plastique, c'est fait. En fait, s'il n'y a pas ça, votre voiture est dangereuse, elle peut pas être commercialisée. S'il y a ça, elle est pas dangereuse, elle peut être commercialisée. Non, mais c'est honteux. Enfin bon, et il y en a. Non, mais c'est honteux. Non, c'est honteux. Imagine, ils auraient pas mis ça. Les gens peuvent mourir, Antoine. Oui, bon, merde. Oh, non, ils ressortaient d'un millimètre. Oh, quelle horreur. Et il y en a à l'arrière en plus, et qui sont encore plus gros. T'imagines un pauvre enfant qui se balade sur la route et toi t'as pas ça? Non, Pauvre. On va passer à la partie qui est pour moi la plus belle de la voiture, et vraiment de loin. Même s'il manque une option, c'est l'arrière. Alors, l'arrière de la 8R, il fait discuter aussi parce que, alors déjà, le logo R qui est en dessous du logo Volkswagen, moi j'aime bien. Mais beaucoup l'auraient voulu sur le côté comme les autres. Nous avons en option la ligne Akrapovic qui est à 4000 €. Ça vaut le coup si vous avez les moyens. Parce que alors déjà le design de la ligne, s'il vous plaît, avec des petits trous là, j'aime beaucoup. Sachant que ce sont 4 vraies sorties et surtout qu'elles sont à clapet. On va vous faire entendre ça, hein. C'est vraiment génial. Et ça, elles sont 7 kg de moins lourdes que l'autre ligne d'origine. Bon, à vous de choisir. Et ce beau diffuseur qui est là, qui est vraiment, je sais pas si on arrive à le voir. Oui, voilà, celle-là on arrive à le voir, qui est vraiment très joli. En option, il manque notamment le gros aileron, le tant connu, que moi j'adore. Vraiment, je sais qu'à Dijon, il y en a une blanche qui roule avec l'arrière vraiment parfait. Enfin, je la trouve magnifique. Et je dirais que le défaut pour le prix du véhicule, parce qu'on va en reparler hein, du prix, hein, c'est un peu un délire. C'est con de pas avoir mis ça là-dedans, parce que bah, ça fait plus haut de gamme, ça fait moche, ça rajoute un truc. Bon, les feux aussi, hein, que j'adore, qui ont été repris un peu sur la Polo, hein, c'est dans le même esprit que la nouvelle Polo. Alors ça a été déjà fait sur la Golf, hein, évidemment. Et qui sont vachement plus modernes, je trouve, avec qui font une ceinture de caisse, qui sont reliées directement, que je trouve magnifique. Vous avez aussi du coup sur le côté un bouclier qui a été retravaillé, qui est propre à la 8R. On voit directement les logos Akrapovic. Bon, je sais pas si ça vaut le prix, pour moi oui, mais ça se discute. Voilà, un extérieur qui est franchement très joli. Bon, l'aileron de base est quand même prononcé, hein. On peut pas dire le contraire, mais c'est vrai que celui avec l'option c'est quand même autrement plus joli. Vous avez l'aile d'Orquin sur le toit ouvrant électrique. Bon, c'est une option qui est franchement agréable. Après, c'est pas indispensable évidemment, ça reste que du confort. Voilà, un extérieur, on va conclure l'extérieur. Un extérieur qui est franchement réussi pour ma part, qui vraiment est à la hauteur de la 7, parce que la 7 a été un banger absolu. Moi la 8, globalement j'en suis extrêmement fan. Maintenant on va parler d'un truc, le prix, de 55 000 à 60, 65, presque 70 000 €, hors malus. Nous sommes en 2024, vous allez payer entre 16 et 20 000 € de malus. Vous arrivez sur le prix d'une RS3 neuve, sans malus. Ce qui fait que tout simplement, cette voiture n'a pas d'argument à être achetée. On ne met pas 90 000 € dans une Golf. Ça n'existe pas. La Golf, c'est la voiture pour tout le monde. 90 000 €, ça ne fonctionne pas, malheureusement. Qu'avec le malus, vous pouvez acheter des ex pour tous vos copains et aller vous amuser. Oui, tu peux acheter une quinzaine d'AX et aller jouer avec tous les copains, oui, et aller prendre la Bastille. Et on va récupérer la France et on va bloquer les Champs-Élysées avec des AX. Non, mais en vrai, c'est une Clio neuve. Donc voilà, 20 000 € de malus, c'est de la folie. On va juste arrêter là. Enfin, j'adore cette caisse. Je ne mettrai jamais 90 000 balles dans une Golf, quoi. Une Golf, hein. Pour 90 000 balles, vous avez une classe C toute option et il vous reste encore de l'argent. Donc bon, c'est une voiture de petit bourgeois. Non. Si. Oh, non, malheureusement. 90 000 balles. Oui, je sais. Qui peut acheter ça? Non, mais je sais. Mais malheureusement, non. Mais le problème, c'est que ça a trop une réputation de kéké. Tout ça pour dire que vraiment, 20 000 € de malus, c'est beaucoup trop élevé. C'est de la folie. Pour moi, ça tue l'automobile. Là, pour le coup, je prends un ton beaucoup plus sérieux, mais les malus aujourd'hui sont totalement déraisonnables. On est passé de 8 000 à pratiquement 20 000 € de malus. On est sur un niveau de folie. Ça détruit notre passion. C'est terrible. Aujourd'hui, acheter une Golf R neuve, c'est vraiment un symbole de richesse. C'est vraiment devenu quelque chose d'impossible pour beaucoup de gens. Par exemple, on prend la GR86, c'est peut-être l'exemple le plus probant. Voiture à 30 000 €, malus à 60 000. Vous vous retrouvez avec une voiture à 90 000 balles au lieu de 30. Enfin, c'est ridicule. Bref, moi je trouve ça tellement triste. En tout cas, voilà, c'est le point vraiment négatif du véhicule. Elle est parfaite sur beaucoup de trucs et pour autant, le malus va vous tuer, littéralement. Vous ne pourrez pas payer votre voiture. Voilà, donc après ce coup de gueule contre le malus, on va aller voir l'intérieur. On va déjà faire les places arrière, comme ça ce sera fait, même si on va en parler sans doute en roulant. Alors, Volkswagen, c'est très simple, mais c'est très bien construit à chaque fois. Donc on a des matières sympathiques, du plastique de très bonne qualité, avec du simili-cuir, des LED qui se retrouvent dans la fente ici. À l'arrière, donc on a ces très beaux sièges, on va en reparler, moi je les trouve magnifiques, mais surtout avec des petites poches ici pour mettre vos téléphones que je trouve très ingénieuses. Un petit porte-affaires, vous avez une clim donc bizone ou quadrizone, vous me le redirez dans les commentaires, je sais plus. Et puis des sièges qui sont très simples, hein, donc 5 places, bon même si la place arrière elle est pas dingue. Vous avez le porte-gobelet, la trappe à ski. Bon voilà, c'est une Golf, hein, donc on est chez Volkswagen, on est chez du premium généraliste on va dire. Moi j'aime bien, c'est bien fini, c'est en cuir, c'est sympa. On va parler aussi, avant d'aller à l'avant, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, du coffre. Alors je suppose que le coffre, voilà, il s'ouvre grâce à ça. Pas de coffre automatique hein, sur cette Golf 8. Un coffre de mémoire qui fait 400 litres, ce qui est pas mal, 1200 quand vous rabassez les banquettes arrière, ce qui est vraiment très bon, avec plusieurs étages, mais voilà, un coffre très efficace. De toute façon, c'est une voiture qui est faite pour rouler tous les jours, donc concrètement, vous êtes censé pouvoir vous déplacer avec sans trop de problèmes. Et maintenant, on va aller voir l'intérieur, puisque là, il y a beaucoup de choses à dire.
Donc on a l'avant qui est bon, c'est très sympa, encore une fois, hein, une sorte d'imitation carbone ici. À peu près les mêmes portes en fait, avec les Komodo, bon, qui sont pas hyper jolies, mais c'est pas grave, on est quand même sur du généraliste. Pas de badge Volkswagen, R, quoi que ce soit ici, ce qui est assez rare pour être souligné. Et vous avez, alors surtout, on va commencer par la masterclass Volkswagen. Les sièges sont sublimes. Vraiment, alors ils rappellent un peu ceux d'Audi, hein, clairement. Je sais pas si c'est vraiment les mêmes, mais en tout cas, ils rappellent. Le R en bleu, vraiment simple, efficace. Moi, je les trouve très beaux. Cuir percé, donc ils doivent être ventilés, etc. Hein. Vraiment, il y a beaucoup d'options sur cette voiture, mais elle n'a pas toutes les options. Hein. Et vraiment, c'est quelque chose de très très joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup ces sièges. Et du coup, électrique, hein, évidemment, à mémoire. Et on va aller à l'intérieur. Voilà. Attends, ça c'est le moment que j'aime bien. Et là, je me sens riche pendant quelques secondes. Ça fait du bien. Nous, en fait, on fait la manche. On n'a pas d'argent, on n'a pas de voiture. Et on a des propriétaires incroyablement gentils qui viennent nous ramener des voitures dont on rêve. Et voilà. Et du coup, là, c'est l'instant que j'adore. Critiquer l'intérieur des voitures des gens que je ne peux pas me payer. Donc on là il y a des choses dans les sièges qui sont en vrai ils sont géniaux. Alors vraiment j'ai hâte de voir en roulant ce que ça donne. Les sièges sont merveilleux. Franchement c'est génial. Alors je me relève plus. Je vais déjà défoncer l'intérieur sur quelques trucs. Alors d'abord on va commencer par des touches tactiles. Tous ces boutons qui sont tactiles, pour moi c'est un vrai problème et de toute façon tout le monde le remarque, à tel point que le facelift vient de sortir. Les boutons sont à nouveau physiques. Parce que bordel de merde, c'est nul les boutons tactiles. Vous ripez dessus avec votre paume, poum, ça clique dessus. Surtout que là, par exemple, vous avez le bouton R. Je vous en veux pas, mais si je clique sur le bouton R, ça me change mon mode de conduite. Enfin, bah juste non, enfin, ce n'est pas possible. Alors, il y a non seulement les boutons sur le volant qui sont tactiles, mais vous avez les boutons de réglage de feu qui sont ici et qui sont tactiles. Vous avez les boutons ici qui sont tactiles. Enfin, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi mettre du tactile partout? Heureusement que les boutons reviennent parce qu'ils ont compris que les gens n'en voulaient pas. Au-dessus, c'est tactile aussi. Mais merde, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Bon, ça c'est vraiment le gros point négatif. On va parler des points positifs. Le volant, il est sublime. Franchement, je peux pas dire. Surpiqûre bleu à l'intérieur. Le petit bleu ici, c'est génial. Le petit R qui est très sympa. Le petit logo qui est pas grand, justement, c'est vachement bien. Vous avez une console centrale qui est très triste. Mais alors vraiment très triste. World Supercar en avait parlé. Et vraiment, c'est vrai que c'est vraiment un morceau de plastique qui est là et qui est vraiment déjà pas très beau. Moi, les leviers de vitesse, alors je suis fan des gros leviers de vitesse, même pour les boîtes auto, j'adore ça. J'aime bien avoir la main posée dessus quand je suis avec sur mon accoudoir. Là, bah, il n'y a rien. Et toute cette matière en fait en noir laqué se raye très facilement et se salit très facilement. Du coup, c'est de la vraie merde, ça prend les traces de dos en plus. Enfin, vraiment, je déteste ça. Vous avez ici la charge par induction. Hop, voilà, ici, c'est très moche avec un Golf ici. Qui est pas très bien agencé, en fait vous n'avez pas tant de place que ça. Donc voilà, moi je suis pas hyper fan de cette console centrale, je la trouve pas très jolie, je la trouve vide. Vous avez un vide-poche, voilà, fonctionnel avec beaucoup de choses dedans. Et vous avez, moi c'est ça qui m'a fait rire, si votre verre est trop petit, hop là. Après vous avez de la connectique, on va pas tout vous faire, on s'en fout. Il y a une prise USB là-dedans, vous en avez deux là. Bon voilà, c'est logique. Puis alors le siège de toit noir évidemment, ça rajoute ce côté un peu luxueux. Siège de toit ouvrant, ça c'est beau. On a les palettes au volant qui sont redimensionnées, c'est pas les mêmes qu'Audi il me semble. Et ça je trouve ça pas mal. On va, alors je sais pas où est le bouton de démarrage du véhicule par contre. Ça c'est le mystère. On va essayer de le trouver sans. Ah, donc là, voilà. On démarre la voiture. Vous avez donc l'affichage ici, l'écran qui démarre. Globalement, ça fonctionne bien, mais c'est le bordel. C'est ça qui est vraiment reproché au véhicule. Alors vous avez sur l'écran principal le 0,3 bar, c'est turbo. Je suppose que, alors je vais me permettre, ouais effectivement ouais. Ça augmente. Et sur le côté, vous avez léger. Bon, c'est très kéké, mais c'est pas grave. Vous avez ici donc tous les boutons. Vous avez le R, donc ça c'est pour les modes de conduite. Hein. Oh, c'est pas très bien. Oh ça bouge. Mais c'est pas bien fini ça. Alors ça par contre. Oh, c'est dégueulasse. Mec, ça bouge. Bon, ouais, c'est pas hyper bien. Alors voilà, c'est une sorte de téléphone. Hein. Vous pouvez tourner autour de votre voiture. Regarde ce qui est chiant. Il faut tourner pour aller dans les freins. Mais putain, mais. Alors juste, c'est chiant. Juste, ce qui est chiant, ils avaient un job, c'est modéliser la bagnole. C'est pas la bonne version, c'est pas la 8. Oui, c'est la 8 de base. Mais faut voir, habitacle. Ouais. Genre, c'est chiant. En vrai, imagine, tu roules, tu veux éteindre, du coup, tu vas faire ça. Éclairage intérieur. Mais mec, imagine, t'es en train de rouler, tu dois circuler partout. C'est très dangereux, ouais. C'est de la merde. C'est comme Peugeot, c'est vraiment de la merde. Là, pour le coup. Ah, je suis désolé, mais c'est vraiment nul. Et alors, on va voir un peu au niveau d'autonomie, parce qu'après on va parler du moteur, hein, qui consomme pas tant que ça. Bon, 10,3 litres, vous vous doutez que le véhicule est bien utilisé. J'aimerais bien savoir où sont les putains de modes de conduite. Ah, mode, voilà, ça doit être là. Voilà, vous en avez pour ici 4, donc confort, sport, race et individuel. Et vous avez en option le mode drift et le mode Nürburgring. Ça ne sert à rien, mais bon, bah, c'est comme ça. Vous avez ici, alors, les raccourcis pour la climatisation, mais il faut quand même passer par le menu parce que c'est très mal fait. Parce qu'ici, vous avez la température. Et c'est tout. Pour retrouver la puissance, vous devez aller. Voilà, il y a un bouton en plus. C'est chiant, c'est mal fait, putain. C'est pas du tout intuitif. Genre vraiment, c'est chiant. J'ai pas envie. Oh, là, oui. tu vois, là, j'ai pas envie. Là, c'est beau. Oh,
Oh, 5,40 donc en AMG. Antoine, je peux. Je vais te tirer les couilles. Antoine, j'ai fait exprès. Antoine, ça va, calme-toi. J'ai eu tellement peur. Vraiment, je t'ai regardé avec plein d'étoiles dans les yeux, j'ai dit lol, AMG. Et là, je t'ai vu faire. En gros, c'est mal foutu. En vrai, c'est mal foutu. C'est fluide. Alors, ça, c'est sûr, comparé à. Ah, c'est vraiment fluide. Hein. Par contre, il n'y a pas à dire. Ouais, dans les heureux que c'est vraiment fluide. On va dire ça à Peugeot. On arrive à faire des téléphones portables fluides depuis 2007. Oui, mais alors, il y a un truc, il y a des gens qui comprennent pas. Ça, faut que ça démarre à moins 40 degrés. Faut que ça se démarre toute l'année et que ça bug jamais. C'est bien et nul à chier à la fois. Mais c'est vraiment, voilà. En fait, l'extérieur, oui. Le moteur, oui. Le bruit, oui. La gueule, oui. Les sièges, oui. Mais toute cette partie-là, je suis mitigé. Mitigé. C'est pas mal fait, mais je pense qu'il faut un temps d'adaptation quand même. Et moi, je suis désolé. Moi, il y a un truc qui me gonfle. Par exemple, chez Peugeot, c'est pareil. Quand je veux diminuer l'écran, la luminosité, c'est un bordel. Là, donc, je vous explique. Hein. Véhicule, ensuite habitacle, éclairage intérieur, et ensuite vous diminuez. Ah, c'est même pas ça? Non, ça doit être pour les LED. Ça va me péter. Bref, ça m'énerve, ça me gonfle. Là, vous avez le toit ouvrant. Vas-y, ouvre. Ah bah voilà. J'ai pas compris que c'était ça. Il a tellement peur. Le toit ouvrant qui s'ouvre. Faut voir la boîte à gants un peu ce que ça donne. Ah bah je l'ai fait tout à l'heure. Attends. Oh, elle est pas mal. Parce que il y a de la taille. Bah, quoique pas tant. Hein. Ah, ok, c'est pas électrique vers toi. Non, mais non. Comment ça, c'est pas électrique vers moi? Combien la voiture avec le malus? 90. Donc moi, je mets le prix d'un appartement dans une voiture et je dois mon passager, donc potentiellement ma femme, mon meilleur ami ou mon homme de main ou à la limite mon subordonné ou n'importe quoi, doit faire ça. Ah, pour 90 000 €, ça fait mal au cul. Hein. Quel manque. Oh, quel manque de dignité. Donc celle-là, pour information, elle a 45 000 km et elle est à vendre 55. On va aller voir un peu les vues. Ouais, c'est vraiment... Ah, j'aime pas les boutons. Voilà, vous avez différentes vues. Bon. Ah, c'est lent par contre. Ok, bon, là, vous avez les compteurs. Allez. Ah, c'est lent. Ah, putain, par contre, c'est lent. Ok, bon, c'est vrai que c'est la meilleure vue, celle-là. Les régulateurs, machin. Moi, je suis pas fan que ce soit tactile. Enfin, on va aller voir le moteur. Hop là. Ah. On éteint la bête. Je vais y arriver. Je croyais que je pouvais le faire. Ah, ok. Oui. Ah. Attends, film. Il n'y a pas de vérin. Ah. Même sur la BM, ça tient tout seul. Alors peut-être pour gagner du poids. Non, ça pèse vraiment 500 grammes. Ah, d'accord, ok. Bah, ouais, donc en gros. Vas-y, tiens-le. T'as vu là? Oh putain. Mais il pèse une tonne. Hein. Mais pourquoi il est aussi lourd? Bon. J'ai l'impression d'avoir ouvert un alien. Alien robot. Parce que cet alien, c'était, on va déjà le nommer, 2 litres TSI, 320 chevaux, 400 Nm de couple, boîte à air ici. Le turbo qui est ici, c'est propre. J'aime bien, c'est beau. Normalement, il y a un capot. Hein. Il y a le cache moteur. Voilà, on voit les aérations d'ailleurs de frein ici, c'est assez marrant. Donc, moteur extrêmement connu, extrêmement robuste pour la puissance qui sort, même s'il y a eu des cas de casse rapide. Vous avez un moteur vraiment efficient, il consomme pas tant que ça, on est entre 8 et 10 litres, qui peut être préparé. Hein. D'ailleurs, on a par exemple le 9FF, que j'adore, je rêverais d'en filmer une, qui sort des Golf 7R de 700 chevaux d'un 4 cylindres de litre turbo. Bon, pourquoi pas. On va vous faire écouter la sonorité juste après, vous inquiétez pas. Donc voilà, une voiture, un moteur, mais vraiment tellement connu, tellement répandu chez Volkswagen, Skoda, Seat, parce qu'il est excellent, ça on peut pas dire. Bon, après, c'est un moteur qui n'a pas tant d'âme, même si bon, j'ai hâte de voir, parce que Villebrequin avait essayé la 7R, ils avaient beaucoup aimé au final. Enfin, beaucoup aimé, ils avaient bien aimé. Et moi, j'ai hâte de voir ce que ça vaut. Donc voilà, une mécanique simple, un énorme turbo, je reviens pas de la taille du machin, mais le truc est gigantesque. Et puis voilà, hein, sinon c'est un moteur connu, reconnu, hein, vous connaissez. On va faire la meilleure partie de la vidéo, le petit démarrage. Allez, on va écouter le son de cette très belle Volkswagen R. Donc je rappelle, un 2 litres turbo, donc 4 cylindres. Bon, on va voir ce que ça vaut. Ah voilà, le clapet ouvert c'est déjà mieux, parce que j'étais presque déçu. On a entendu le... Oh voilà. On rappelle, c'est d'origine. Hein. J'ai l'impression d'entendre la 235 quand il avait changé les sorties. Ne dis jamais ça. C'était un 6 cylindres, un vrai moteur. Pas et, un alors, 4 cylindres. Et alors le bruit, tu remettras un extrait du démarrage quand il a eu les clapets ouverts. Moi je trouve que ça ressemble à la Golf GTI. Un son qui est franchement cool. Enfin, pour une voiture d'origine, il y a une vraie différence entre clapet ouvert fermé. Moi c'est vendu 4 000 €, ça les vaut. En plus esthétiquement ça rajoute quelque chose. Donc voilà, un très beau son. Ça il n'y a rien à dire. Après c'est Volkswagen, hein, donc ils savent quand même gérer un peu leur son. Parce qu'à 4 000 € la ligne, ils savent qu'il faut que ça chante. Mais voilà, sachant que ça doit passer les homologations, c'est quand même bien réussi au final. Il y a des bons petits retours.
Puis là ça sonne bien, j'aime bien. En tout cas j'aime bien. Les amis, on est parti dans le test routier, du coup on va voir un peu ce que ça donne. Bon, c'est une voiture qui se veut être un daily, hein, donc mais alors déjà première chose, c'est un peu plus, ouais, c'est ferme. Effectivement, comme tu m'avais dit, on est sur une fermeté qui est quand même assez importante. Donc on est sur un véhicule qui se veut être daily avec une consommation qui ne soit pas de 15 litres au 100. Donc avec une boîte automatique à 7 rapports, si je dis pas de bêtises, hein, la DSG7, qui est une boîte réputée, hein, qui est très connue pour avoir des passages très doux. En termes de fiabilité, il n'y a pas de souci. Ça va, c'est pas grave si on voit juste ton front, ça va. Non, normalement on peut pas me reconnaître avec juste mes cheveux. La honte d'être chauviol. T'as juste un très grand front. On est sur un poste de conduite, toi tu as l'air bien installé, ça a l'air Très bien. ouais, ça a l'air vraiment confort, il n'y a pas à dire. La boîte automatique, rien à dire. Au top, ça y a pas de problème. On peut très bien avoir quelque chose de très confort et rien sentir, comme quelque chose de très sportif et très réactif. Ouais, c'est un double visage qui est vraiment agréable. Ouais. C'est une voiture qui a l'air très bien construite. De toute façon, les Golf, faut pas qu'ils les ratent parce que c'est des voitures qui sont tellement. C'est vraiment le véhicule de Volkswagen. Golf, Passat, c'est les deux véhicules qu'ils peuvent pas rater, quoi. S'ils enlèvent le volume des Golf dans ce qu'ils vendent, Ouais. je pense que le constructeur serait pas bien. Non, s'ils se reposent sur les Arteons, alors là. Mais sinon, voilà, c'est une voiture qui est franchement bon. Il y a des bruits de roulement, hein, vu la taille des gommards, c'est pas étonnant. Et la route est pas folle, hein, évidemment. Oh la vache! Mais je comprends tellement tout! Oh, ça tient le pavé! Oh la vache! 0 à 100, oui, on n'a jamais dit 4 secondes 7. Bon, c'est en dessous de 5 secondes, largement en dessous, donc on est vraiment pas mal, hein, on est sur des très bonnes performances. Et attends, c'est une dinguerie. En vrai, pour un 4 cylindres turbo, mais les mecs, vous êtes fous. Waouh, c'est presque, ça touche dans le bit, ça te recule vraiment, c'est. Waouh, ok. Putain, pourtant, je suis pas fan de Volkswagen, hein, mais les enfoirés, ils sont forts. Zizi tout dur. Ça glisse légèrement, donc faut quand même la tenir, la bagnole. Ils sont quand même forts ces Allemands. Ouais, non, mais y a pas à dire. Et la sonorité, franchement, elle est pile ce qu'il faut, c'est quand même bien insonorisé. Ça marche total. Par contre, voilà, il n'y a rien de plus à dire non plus. Là où la 325, on avait vraiment cette passion, ce bruit mécanique. Là, il n'y a rien de plus. Ouais, c'est une catapulte. Ça faisait du bruit, ça sentait l'essence. Ouais, genre, ça c'était vivant. Là, c'est une catapulte. Mais vraiment, ça fonctionne une tonne, mais incroyable. Voilà, je peux me mettre en 7ème à 60. Et d'un coup, ça redevient une voiture pratique et utilisable. En fait, vraiment, je reprends ce qu'a dit Villebrequin. Là, tout de suite, vous dites dans quelle voiture vous êtes, vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes. On sait pas. Que ce soit une Golf 8 115 chevaux ou la R la plus radicale. Y a rien. Il n'y a rien de différent si ce n'est les petits logos, les petits machins. C'est ça qui est triste, quoi. Quand on change de mode de conduite et qu'on met le pied dedans. Voilà. Et franchement, mettre 90 000 € dans un véhicule où vraiment, bah ouais, voilà, tu montes, ça marche une tonne. Et vraiment, je vais pas dire ce que c'est pour un daily, c'est vraiment réussi. Mais il n'y a même rien à dire. C'est génial. Et en plus, on consomme pas tant que ça, donc c'est ça l'avantage. Bon, ah oui, on a un truc que j'ai pas dit. Les assureurs vont vous détester. Autant vous dire que là. Bon, alors déjà, si vous êtes en A, vous oubliez. Et de toute façon, ils vont détester. Hein, parce que tout ce qui est 7 GTI, 8R, 7R et 8 GTI, c'est au revoir. Et même tout ce qui est GTI de façon générale, c'est au revoir. Donc voilà, ils vont pas vous aimer. Oh putain. Il y a un truc que j'ai pas dit à Sully, c'est que je sors d'un torticolis vraiment d'hier. Et je sens sincèrement le coup qui me dit. Alors moi, je me suis bloqué le dos. Me casser le cou sur un launch control, ça me va, il n'y a pas de problème. Ah, mais le départ arrêté, il était incroyable. Déjà, si tu le fais en moins de 7 secondes, c'est déjà en vrai des bagnoles vachement intéressantes. Surtout, nous, on est des personnes avec Melvin qui n'avons pas l'habitude de conduire des véhicules surpuissants. Là où beaucoup de youtubeurs ont l'habitude de monter dans une voiture de 800, 900 chevaux. Nous, on a vraiment des réactions de personnes normales, passionnées. Et vraiment, on vous dit, ça marche une tonne. Ça se ressent physiquement. C'est pas des véhicules juste un peu dynamiques, c'est vraiment, ça fonctionne, c'est sportif. Mais le châssis, pareil, est impressionnant. Dans les virages, t'as pris des virages quand même bien comme il fallait. Bah ça tient, le pavé. À 40 km/h, mais à 40, ouais, mais voilà, c'est. Bon, allez, 42 si on est un peu foufou. Ce qui me fait rire, c'est qu'on a le bruit, ça fait boum quand il change les vitesses, alors que vraiment on roule dans le village à genre 30. Ouais, alors. Et le vraiment, passage de rapport, t'as l'impression que ça fait vraiment le gros bruit, voilà. Moi j'aime bien, en vrai, c'est. Ouais, j'aime bien. Mais alors là, par Tu te contre. balades dignement. Typiquement, et là je vais dire quelque chose, c'est la deuxième fois que ça m'arrive sur la chaîne, je n'achète pas. Pour le prix, je n'achète pas. Pour le prix, non. C'est ce qu'on disait, vous pouvez avoir une GTD, le propriétaire en a conduit une, là beaucoup, on fait 1000 km avec un plein, vous avez 200 chevaux, et en plus de ça, à côté, vous avez une 325i, plus de l'argent pour les entretenir, ou alors une 8R. Bah non, juste le prix ne va pas. Sans le malus, c'est envisageable. Avec le malus, c'est au revoir. Bam bam bam, c'est bon, j'ai changé d'avis, je vais vendre un rein. En vrai, les GTI, je suis pas sûr qu'ils en ressortiront autant que ça. Hein. Peut-être la prochaine, on sait pas. Mais... 9 est annoncé de mémoire, je crois, en électrique. Ouais, bah voilà, mais c'est pas étonnant.
Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. Je suis très content d'avoir pu filmer une 8R et vraiment je suis pas déçu. Non. Genre typiquement, alors on en a pas vraiment parlé, c'est une voiture de kéké. Oui. C'est une réalité. Que vous le vouliez ou non, les possesseurs de BM aussi, De golf. mais surtout de Golf. Vous êtes Votre des Golf kékés. GTI de On 220 vous voit, chevaux, on vous voit avec votre coup de Voilà. gear en train d'être là. on vous Vous voit. croyez que vous avez des voitures de course? Non, vous avez des Golf. Voilà, c'est des Golf. Mais celle-là, j'avoue, Oui. ça marche une tonne, mais c'est impressionnant. Je pense que la 7R fonctionne aussi bien, hein, 310 chevaux, on est Oui. quasiment pareil. Le châssis est vraiment aux petits oignons, alors là pour le coup c'est mieux que ce que je pensais en fait. Incroyable, sauf l'intérieur. Les boutons tactiles, ta race. Les 3 écrans tout moches, ta race. Par contre, plaisir, conduite, machin, confort, tout ce que tu veux, bruit, orgasme, tout le tintouin qui va avec. Mais le malus, Le malus le quoi. malus. Non, mais- Pourquoi mettre 90 000 balles là-dedans alors que pour 90 000 balles tu peux avoir des trucs de ouf. Tellement C'est ça mieux. qui casse tout en fait, Ouais. genre putain de malus. C'est ça qui de casse, mort. c'est ça qui casse notre passion. Le problème c'est que donc là je venais de parler avec le propriétaire, tout le monde veut ça d'occasion, plus personne n'achète ça neuf, donc ça se trouve plus. Donc maintenant, bah, vous avez celle-là, donc elle a 50 000 km, elle vaut 55 000 euros. Ça décote plus, c'est parce que mais personne veut, personne veut. Oh, ça veut pas remarquer le petit. De quoi? Oui, il est vitre. Oh, ça je l'ai pas remarqué. Alors déjà, je remercie encore énormément le propriétaire, mais vraiment de prendre son temps, de nous ramener des véhicules comme ça, c'est vraiment très sympathique de sa part. Et si vous voulez faire pareil, présenter votre véhicule, n'hésitez pas à écrire le lien dans la description. À Je- écrire le lien dans la description. à écrire sur l'adresse mail qui est dans la description, jefut39@gmail.com. T'as vu? Regarde. ça court vite là-dedans. Non, mais c'est- y en a dans le coco. C'est le lunch control, ça m'a détruit les neurones. Putain gros, tu feras gaffe, je crois que t'as perdu des vœux au passage. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est- Bon, en tout cas, merci énormément au propriétaire. Vraiment, je tiens à le remercier De parce que rien. c'est le troisième. Bah là moi maintenant en fait je vais fracturer la gueule. Non, mais vraiment, ça fait le troisième véhicule qui me ramène et ça fait Oui. plaisir d'avoir comme Jérôme, troisième Oui. véhicule aussi. Olsi qui nous en a fourni 2. Et puis toutes les personnes qui se déplacent et qui nous font vraiment vivre leur passion, sachant que ben il n'y a pas de jeu d'argent. Hein, c'est-à-dire que je gagne rien à faire ça. Eux non plus. Bah, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche. Merci d'avoir regardé là. À la prochaine. Ciao. Allez, s'il te plaît. Hein? Tu sais ce qu'il faut que tu fasses en fin de vidéo. Ah, mais non mais je l'ai déjà fait. Mais c'est moi, c'est Olivier de Carglass.